Je suis super contente parce que ce soir j'ai pris une babysitter. Bon, j'ai juste dû lui expliquer comment on servait du. Ah, le. De l'enfant. De l'enfant. Oui, j'ai laissé mon enfant à quelqu'un que je ne connaissais pas. Et qui, je pense, va plus s'occuper de sa story Insta. Hashtag baby, hashtag jamais de la vie que de mon enfant, mais bon. En tout cas, c'est pas moi qui vais me taper Choupi. Choupi va sur le pot, 452e. Non, parce qu'il faut savoir que ma vie n'est qu'une succession d'albums de Choupi. Choupi déménage, Choupi mange de la purée, Choupi se fait des amis, Choupi se drogue. Ah bah, il y a un moment donné, t'as clairement envie qu'il lui arrive des bricoles à Choupi. Hein, t'as envie qu'il fasse ses expériences, qu'il vive sa vie, mais qu'il laisse ta famille tranquille. La vie de maman, quoi. Moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai mon fils, je suis devenue une maman. T'es maman, tu changes de statut, hein. J'en ai une bonne illustration hier soir, tiens. J'ai réussi à m'extirper de la tapette à glu familiale pour me retrouver dans un bar, pépouze avec des potes. Et là, je me trouve au comptoir avec Sandy. On choisit ses amis, on choisit pas son prénom. Et là, je sens un mec qui se rapproche derrière moi. Ah bah, je le sens puis je le vois. Moi, j'ai la vision à 360, hein, comme les chouettes. Il marche en crabe, il fait semblant d'écouter ce que lui dit son pote. Je finis par me retourner avec mon rire de femme libre, mais inaccessible. Comme ça, bah, il a peur déjà. Plutôt sympa le mec, on parle cinoche, concert, je lui demande quel est le dernier livre qu'il a lu, il me parle d'un Modiano, il me demande quel est le dernier livre que j'ai lu, je lui dis Choupi. Je lui ai dit Choupi. Et là, j'ai senti dans son regard comme une sorte de... Bah, de terreur en fait. Il a une grosse goutte qui lui coule le long de la tempe. Le regard qui était au préalable plongé dans mon décolleté plonge dans son verre, se noie dedans même. Hein. Il fait déjà un scanner de tout le bistrot pour voir s'il n'y a pas une nouvelle proie attaquée. Et là, tout en avalant sa salive avec une grande difficulté due à la remontée de ses testicules dans sa trachée, il éructe. Oh, t'es maman. Bon, là, tu sais que le mec, il a basculé. Hein. Il va devenir très poli, te promettre de lire Choupi, et il va se barrer. Hein. Sans payer ton verre. Biologiquement, tu as été fécondé. Quelqu'un est déjà passé par là. Tu n'intéresses plus personne. Tu crois que Christophe Colomb y serait allé, lui, s'il y avait déjà eu un drapeau? Donc toi, en tant que terre labourée et semée, tu penses bien que tu vaux que dalle. Depuis que t'as le post-it, là, avec marqué maman, c'est terminé. Tu es passé de l'autre côté du miroir. Tu n'es plus une femme, tu es une mère. Avant, t'étais la première qu'on appelait quand il y avait une soirée. Ah bah on savait qu'avec toi, ça allait finir à 4 dus sur le comptoir, à se verser du mojito dans le soutif, en hurlant I'm a single lady. Aujourd'hui, on t'appelle plutôt pour les goûter. Et à mon avis, si tu te mets debout sur une table, en t'aspergeant de lait maternel et en déclamant pirouette cacahuète, ça peut amuser les gosses, mais ton sex appeal a clairement volé en éclats. Ah bah ton sex appeal, il est en train de faire la teuf avec ta jeunesse, là. Regarde. Sur du jeune masse, ça te fait plaisir, mais enfin, ils t'ont zappé, hein. Bah, t'écoutes France Inter en mangeant des graines. Tu veux qu'elle te dise quoi, ta jeunesse? Ah bah tu te couches tôt, tu manges bio. T'as une vie mais tellement saine. Mon Dieu, ce que je suis saine. Je bois plus, je fume plus. J'ai presque fait un reset de mon foie. Il m'en veut même plus. Avant, il se vengeait, il me collait une peau jaune, des yeux de mérou morts. Aujourd'hui, à 6h, je te récure les chiottes. À 10h, j'ai poncé tout le parquet, fait 3 lessives. Il y a un petit plat qui mijote dans le four, comme dans la pub avec les enfants roux. Ah oui, du coup, j'ai une belle peau. Hein. Je crache plus au réveil. Je suis belle de l'intérieur. Mais tu peux me dire à quoi ça me sert? Tu veux que je me balade la bouche ouverte ou quoi pour séduire? De toute façon, depuis que j'ai mon fils, j'ai plus de forme, j'ai plus de style. Dire un orang-outan. Le matin, je sais que les seules personnes que je vais croiser, ce sont des Playmobil. Alors je finis toujours par ressembler à une tante Quechua qu'on n'a pas réussi à monter. J'ai pas forcément la meilleure mine, hein. Je pense que mon fils fait de l'acrobranche avec mes paupières inférieures. Puis comme j'ai plus le temps de me maquiller, quand je sors, j'ai l'impression de me retrouver comme dans mes cauchemars, là, on me montre du doigt en riant et on me lance des pots de saucisson au visage. Me dis pas que tu fais pas des rêves comme ça. Puis c'est toujours dans ces moments-là que tu crois son ex, putain. Tu l'as pas vu au début parce que t'étais la tête dans le porte-bébé comme ça en train de dormir en fait. Et t'entends Anna? Comme si le mec t'avait retrouvé au fond d'un fossé en train de ronger des racines de platane. Bah là je te donne un petit conseil. Cours, hein? Tu peux rien faire pour ton haleine ni pour tes cheveux gras. Cours. C'est pour son fantasme que tu fais ça. Préserve un peu les autres. Ah bah moi quand je me regarde dans le miroir, je me dis que c'est mieux pour la planète si je reste chez moi. Quand mon gamin fait la sieste et que je scrolle Instagram. Eh ben j'ai envie de me tailler les veines avec un vinyle de Corinne Charby. Ah bah je sens bien qu'il y a un décalage entre Capu qui chill au bord de la piscine avec ses bottes et moi qui essaie de faire un selfie mytho devant l'arbre à biberon, hashtag ça sèche trop vite. En fait je suis un peu comme Superman. Sauf que je suis toujours en Clark Kent. Je peux plus comme ça déchirer mon soutif et courir à la moindre alerte apéro. Non, je reste au Daily News et je regarde le monde avoir besoin de moi.
Non, quand t'es maman, tu évolues. T'es à un autre stade Pokémon. Enfin, je te rassure, ce stade-là ne dure pas toute la vie, hein. Après, il y a la ménopause.